Mon écran. Tout d'abord, je laisse 3 minutes à lire le thread exercice 1. Pour pour le thread exercice 1, il y a deux hypothèses H0 et H1. Je pense que c'est seulement lire équation 1, c'est suffit pour les questions après. Pendant cette séance de DD, si je finis d'expliquer une question, si vous comprenez bien, je pense vous écrivez en, c'est dans la salle, dans la salle. Sinon, vous me demandez des questions. Euh, Ensuite, je vous expliquer après ou tout de suite. Alors, on va regarder l'équation, exercice 1. Pour l'exercice 1, il y a deux hypothèses. L'hypothèse nulle H0 égale H0, c'est la fonction f grande y sachant H0 de y égale a exponentielle moins AY si Y est supérieur ou égal à 0, sinon, sinon f égale 0. Mais pour l'hypothèse alternative H1, f grande Y sachant H1 de Y égale B fois exponentielle moins BY si Y est supérieur ou égal à 0, sinon f égale nul. Mais dans le cours, dans le cours traitement du signal, on étudie une fonction, c'est la fonction échelon unité. Donc, on peut utiliser cette fonction pour réécrire toute hypothèse. Donc, maintenant, la hypothèse nulle H0 égale A fois exponentielle moins AY fois la fonction
échelon unité. Et pour l'hypothèse alternative H1, on pourrait écrire f grand Y sachant H1 de Y égale P fois exponentielle moins PY fois la fonction échelon unité. C'est bon? C'est clair? Ensuite, on va faire la première question. Calculer le rapport de vraisemblance lambda de Y. Pardon, c'est lambda de Y égale normalement lambda Y égale F Y. Sachant ici c'est H1 de Y sur F grand Y sachant H0 de Y. Ici, il faut faire attention. En haut, c'est grand F sachant H1. En bas, c'est grand F grand Y sachant H0. Donc, le résultat du rapport de vraisemblance lambda Y égale P fois exponentielle moins PY fois la fonction échelon unité sur A fois exponentielle moins AY fois une fonction échelon unité. Donc, le résultat égale P sur A fois exponentielle moins P moins, pour moins A fois Y. C'est bon? Oui. N'inquiétez pas, c'est à la fin d'aider, je vais vous envoyer les corrections par mail peut-être. Et pour moi, je enregistrer et la vidéo, peut-être je vais télécharger la vidéo sur YouTube ou quelque chose, mais je n'ai pas sûr maintenant. Pour le début, parce que dans le premier exercice, il y a deux hypothèses. C'est hypothèse H0 et H1. Parce qu'il y a deux, et pour chaque hypothèse, il y a deux conditions. Soit Y est supérieur ou égal à 0, soit Y est inférieur à 0. Donc, parce que vous avez étudié la fonction échelon unité dans le cours la théorie de signal. Donc, on pourrait écrire toute hypothèse égale quelque chose fois la fonction échelon unité. Pour le rapport de vraisemblance lambda de Y, comme la définition, c'est égal F grand de Y sachant H1 de Y sur F grand Y sachant H0 de Y. Donc, c'est égal
P exponentielle moins py fois une fonction échelon unité sur A fois exponentielle moins ay fois une fonction échelon unité. Le résultat égale P sur A fois exponentielle moins A moins, A moins A fois Y. Maintenant, c'est clair pour l'équation 1. Ensuite, pour pour l'équation 2, pour l'équation 2, le test d'hypothèse. Donc, on peut écrire comme ça, lambda de y, si lambda y est supérieur en seuil eta, on choisit l'hypothèse H1. Donc, en haut, on écrit c'est supérieur H1. Si le rapport de vraisemblance lambda de y est inférieur en seuil état, on choisit l'hypothèse H0. Donc, ici, c'est inférieur H0. On pourrait écrire cette équation comme y est en seuil lambda. Alors, on prend le logarithme de l'équation 1, c'est ça? Équation 1, log lambda de y égale log a fois a sur b sur a moins, parce que exponentielle, c'est log exponentielle quelque chose égale quelque chose. Donc, ici, c'est moins p moins a fois y supérieur ou inférieur, supérieur à hypothèse H1 ou inférieur hypothèse H0 log eta. Ensuite, c'est parce que ici, c'est quelque chose moins P moins A fois Y supérieur ou inférieur en seuil. Donc, maintenant, c'est P moins A inférieur fois Y supérieur H0 inférieur H1, c'est log P sur A eta. Pourquoi? Parce que le log B sur A égale log B moins log A. Ensuite, à la fin, inférieur ou supérieur ou inférieur 1 sur A, B moins A, log B sur A eta. Alors, on prend la valeur lambda égale 1 sur B moins A log B sur A fois eta. C'est bon?
Dans cet exercice ou dans l'examen, il faut réfléchir parce que comme la définition supérieure en haut de supérieur, il est toujours H1, en bas de inférieur, il est toujours H0, mais finalement, peut-être c'est différent comme cet exercice. Maintenant, supérieur, en haut de supérieur, ici c'est H0, pas H1. En bas de inférieur, ici c'est H1, pas H0. Donc, il faut faire attention des exercices dans l'examen ou dans d'autres exercices. Oui, et pourquoi parce que Y, c'est ici, c'est quelque chose moins P moins A, Y supérieur H1 en seuil. Donc, c'est quoi? C'est moins. hum, c'est oui, c'est moins. hum, Pardon, ouais. Vous pouvez voir ça ici. Ici, c'est bon ou pas? Vous pouvez voir, par exemple, ici, c'est tout. C'est clair. Putain, c'est pas bon. On va changer un petit mot. Ça, c'est bon? C'est clair ou pas? C'est ici, il est à deux. Pourquoi? Regarde, c'est log. Pourquoi? Ouais, c'est log A sur B moins. C'est avec une seuil, c'est ça? C'est bon? Ensuite, regarde, ça c'est égal moins. Parce que ici, il y a moins. Donc, on écrit c'est. Il faut changer le. C'est ça. Ici, c'est H1. Ici, c'est H0. C'est bon? Ouais, pourquoi? Parce que ici, il y a moins. C'est moins P moins point A fois Y supérieur H1 lambda moins log P fois P sur A. Ici, c'est inférieur H1, H0. Mais ici, il y a moins. Donc, on change, c'est P moins A fois Y. Ici, c'est pas inférieur, c'est
ici, c'est pas supérieur. Ici, c'est inférieur H1, inférieur, supérieur H0, log P sur A moins lambda. Mais pour nous, ça, c'est bizarre. Donc, on écrit aussi, c'est lambda ou inférieur. C'est supérieur, inférieur. Ici, on écrit H0 en haut et H1 en bas. C'est ça? Oui, c'est pour isoler Y. Pour ça, c'est clair ou pas? C'est qui? Oui, c'est Victor. Est-ce que tu as déjà, est-ce que tu comprends ou pas pour cette partie? D'accord. Ensuite, pour moi, c'est partager mon écran. Pour la équation 3, on va calculer 4 probabilités. Pour la probabilité de détection 1, détection, c'est probabilité T, ça c'est égal à sa probabilité de accepter H1, sachant H1. Donc, on peut voir, on peut voir ça. Y, si on va choisir la hypothèse H1, c'est-à-dire Y est inférieur lambda, donc ici c'est intégral de A à lambda, parce que ici c'est sachant H1, donc on va choisir, F grande Y, sachant H1 de Y, dy. Donc, c'est égal intégral de A à lambda P fois exponentielle moins PY dy. Pour ça, le résultat égal à ça. C'est clair? C'est bon pour la probabilité de détection? Ensuite, on va calculer la probabilité de fausse alarme. Donc, la probabilité de fausse alarme BF égale B accepté H1 sachant H0. Ça, c'est égal parce que ici, c'est sachant H0. Donc, on va choisir F grande Y sachant H0 de Y. Ici, c'est intégral de 0 à lambda à F grande Y sachant H0 de Y dy. Ici, c'est F, c'est intégral de A à lambda
A fois exponentielle moins A, y, dy. À la fin, finalement, le résultat égale ça, égale cette partie. Pour les courbes, pour les courbes de les deux probabilités, c'est ça. Ça, c'est f y, grand y sachant h1 de y. La courbe bleue, c'est f grand y sachant h0 de y. Ensuite, on fixe un seuil lambda parce que la probabilité, c'est accepter et la probabilité, les deux probabilités, c'est la région de accepter H1. Donc, c'est-à-dire, on va choisir la réunion qui est inférieure en seuil lambda. Donc, cette partie est BD et cette partie est BF. Ensuite, on traçait les deux courbes, les deux probabilités en fonction de lambda, parce que finalement, si lambda égale infini, cette partie est nulle. Donc, si lambda tend vers à infini, les deux probabilités égale 1, donc il augmente. Mais parce que P est supérieur à, donc PF augmente rapidement que PT augmente rapidement que PF. C'est clair pour vous? Alors, on peut voir cette figure. On augmente la valeur de lambda, c'est-à-dire on augmente en seuil. Les deux probabilités augmentent. Cette conclusion est utile pour l'exercice prochain, l'exercice suivant. Donc, il faut mémoriser cette conclusion par cœur. Ensuite, il y a à lambda. Ah, pourquoi? Oui. Regarde cette ici. Parce que pour le test d'hypothèse, c'est, comment on dit, c'est ici. Si on choisit hypothèse, si on accepte H1, Y est inférieur lambda. Si on choisit hypothèse H0, c'est-à-dire on accepte H0, et donc, Y est supérieur lambda. C'est clair? Parce que pour la probabilité de détection et probabilité de fausse alarme, on accepte H1. Donc, il faut voir la H1 égale où
C'est donc, c'est-à-dire, pour cet exercice, H1, si on accepte, accepte H1, c'est-à-dire Y est inférieur à lambda. Donc, ici, on intégral, ici, c'est intégral de 0 à lambda, pas 0, pas intégral 0 à infini ou intégral lambda à infini. C'est bon? Ensuite, pour les deux probabilités acceptées H0, sachant H0, euh, et il y a deux choix, soit parce qu'il y a seulement deux hypothèses. Donc, hypothèse acceptée H1, sachant H0, plus probabilité acceptée H0, sachant H0 égale 1. Donc, on peut utiliser ça, c'est probabilité acceptée H1, sachant H0, sachant H0 égale 1, moins accepté H1, sachant H0. Donc, c'est-à-dire, c'est 1 moins probabilité de fausse alarme. C'est égal à ça. Et la deuxième choix, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est c'est accepté H0, sachant H0 égale, en fait, c'est intégral. Ici, c'est de lambda à infini. Pourquoi? Parce que si on choisit hypothèse H0, Y est supérieur à lambda. Donc, c'est accepter H0, sachant H0 égale intégral lambda jusqu'à à infini. Donc, il y a deux choix. Mais si on utilise comme ça, c'est plus simple. Ensuite, pour la probabilité accepter H0, sachant H1, aussi, on utilise 1 moins la probabilité de fausse de détection. C'est bon pour vous? Euh, si on utilise cette méthode, il faut faire attention. Ça, c'est correct seulement dans le cas binaire, c'est-à-dire il y a seulement deux hypothèses, H1 et H0 et H1. S'il y a beaucoup d'hypothèses, il faut utiliser ce que je fais, c'est intégral lambda de lambda à infini. Donc, c'est-à-dire on a choisi intégral la réunion de H0. C'est clair?
je vais oui, bien sûr. Sinon, on va augmente partager. Je vais voir comme ça. Peut-être P accepter H0, sachant H0, c'est égal. Seulement fait une, c'est lambda inférieur. P et la probabilité accepter H0, sachant H0, égale intégrale de lambda à en plus infini. On a choisi F grand Y, sachant H0 de Y, dy. Pourquoi ici c'est sachant H0? Parce que ici la probabilité c'est accepter H0, sachant H0, c'est ici. Donc c'est intégral lambda à infini A fois exponentielle moins AY dy. Ça, c'est égal moins exponentielle moins Y jusqu'à infini et lambda. Donc, ici, c'est exponentielle moins à lambda si lambda est supérieur à 0. Sinon, c'est nul. C'est bon? Pour, il faut faire attention pour tous les exercices, pour toutes les probabilités. Par exemple, ici, c'est accepter quelque chose. C'est-à-dire, pour cette partie, on a choisi les 12 seuils pour l'intégrale d'indection. Parce que pour accepter H0, ici, c'est intégral de lambda en fait, à plus infini. Mais si c'est accepté H1, donc ici c'est 0, ici c'est lambda. Ça c'est bon? C'est ici. C'est pour l'intervalle d'indection, il faut voir accepter quelle hypothèse. Mais ensuite, pour choisir, pour choisir et quelle fonction, il faut voir cette partie sachant quelque chose. Ici, c'est sachant Y, sachant H0. Donc, ici, on choisit la fonction, c'est F grande Y, sachant H0. Sinon, ici, c'est sachant H1. Ici, on va choisir c'est F grande Y, sachant H1 de Y. C'est clair pour vous? Donc, dans l'examen, il faut voir les deux parties. C'est ce que je vais expliquer. C'est accepter quelle hypothèse. C'est dépend de intervalle d'intégration pour sachant quelle hypothèse. Ça, c'est pour la fonction.
C'est bon pour vous pour l'équation 3? Et, et pour moi, parce que vous étudiez seulement, je pense, parce que dans l'exercice, dans le sujet d'exercice, il y a seulement deux parties. C'est pour la première partie, c'est hypothèse binaire, c'est-à-dire il y a seulement deux hypothèses H1 et H0. Donc, si on connaît bien la probabilité de détection et probabilité de fausse alarme, ensuite on choisit les deux probabilités. On n'a pas besoin de calculer intégration ou quelque chose. C'est seulement un moins probabilité de détection ou probabilité de fausse alarme. Ça, c'est plus simple dans l'examen. Mais dans l'examen, si dans l'exercice, il y a plus de deux hypothèses, et il faut choisir, il faut utiliser intégration quelque chose. Mais pour moi, parce que c'est très, très difficile pour vous, peut-être vous n'avez pas besoin de faire comme ça. Oui, 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 pour moi aussi, parce que sinon, s'il y a beaucoup d'hypothèses, c'est pour écrire, si, pour écrire, pour écrire le test d'hypothèse, quelque chose euh, supérieur ou inférieur en seuil, ça c'est trop, trop difficile pour vous. Donc, vous n'avez pas besoin de réfléchir comment intégral ou quelque chose. Ça, c'est trop compliqué. C'est bon, sinon, on va continuer équation 4. Équation 4, c'est test de Neumann. Neumann. Dans votre cours, c'est la définition, c'est on maximise la probabilité de détection telle que la probabilité de fausse alarme égale un seuil égale alpha. Donc, on suppose la probabilité de fausse alarme égale alpha, c'est-à-dire en moins exponentielle, voir le résultat en haut, la probabilité de fausse alarme égale en moins exponentielle moins a fois lambda. Donc, ici, on suppose en moins exponentielle moins moins a alpha lambda égale alpha. C'est-à-dire lambda égale lambda maintenant c'est la seuil, c'est le seuil. Donc le seuil lambda égale moins 1 sur alpha, 1 sur a fois log en moins alpha. Ensuite, on connaît bien la probabilité de détection égale 1 moins exponentielle moins p fois lambda. C'est-à-dire, c'est égal 1 moins exponentielle p sur a log 1 moins alpha. C'est égal à 1 moins alpha puissance p sur a. Pourquoi p fois log a égale log a puissance b. Donc ici, on pourrait réécrire c'est exponentielle log 1 moins alpha puissance a sur p sur a exponentielle exponentielle log. Ça c'est égal à quelque chose. Donc on écrit comme ça. C'est-à-dire la probabilité de détection à maximum pour alpha
si on choisit un seuil lambda égale moins 1 sur A fois log en moins alpha. C'est bon pour vous? Donc, je laisse 3 minutes pour réfléchir. Maintenant, pour l'exercice 1, c'est terminé. Je laisse 3 minutes à conclure et toutes les corrections, vous réfléchir un peu. Si vous avez des questions, posez, n'inquiétez pas, me poser tout de suite. Si tout va bien, je pourrais vous lire le sujet de l'exercice 2. C'est bon pour vous, c'est tout va bien, je vais continuer l'exercice 2. Oui, alors, dans le sujet de l'exercice 2, on suppose deux probabilités pour les deux hypothèses, c'est-à-dire la probabilité de hypothèse l'hypothèse H0 égale B. Ensuite, pour la probabilité de l'hypothèse H1, ça c'est égal en moins B. En moins B. Ensuite, pour le test pour l'équation 1, on va calculer le test d'hypothèse PSR de coût 0, 0 et 1. C'est-à-dire la fonction de coût C00 et C11 égale 0 et C10 égale C01 égale 1.
il faut mémoire les quatre fonctions de coût par cœur. C'est comment mémoriser, voir C00 égale C11 égale 0, c'est-à-dire c'est C quelque chose égale 0, c'est les deux quelque chose sont identiques. Et pour les coûts égale 1, on voit c'est C10 et C01, c'est-à-dire les deux indices sont différents. C'est bon? Si les deux indices sont identiques, les coûts sont nuls. Si les deux indices sont différents, les coûts égale 1. C'est bon? Ensuite, on va voir la conclusion pour le test de hypothèse Bayesienne. Ça, c'est lambda de Y supérieur ou inférieur en seuil, mais en seuil égale C10 moins C00 fois la probabilité de hypothèse H0 sur C01 moins C11 fois la probabilité de hypothèse H1. Donc, le résultat égale B sur, sur 1 moins B. Alors, lambda de Y supérieur ou inférieur B sur 1 moins B. Et parce que c'est le même exercice que l'exercice 1, donc on calcule c'est lambda de Y égale B sur A exponentielle moins B moins A fois Y. Donc, cette partie est supérieure ou inférieure B sur 1 moins B. Ensuite, on prend log, on prend le log pour cette équation. C'est P fois A, P moins A fois Y supérieur ou inférieur log P, log P fois 1 moins B sur AB. Mais il faut, c'est pareil que l'exercice 1. En haut, ici c'est H1, H0, ici c'est H1. Donc, on peut trouver Y, supérieur ou inférieur en moins, en sur B moins A log P fois 1 moins B sur AB. Ici, c'est lambda. C'est bon pour vous? Ensuite, on va calculer la probabilité de fausse alarme et probabilité de détection.
Parce que dans le premier exercice, on a déjà trouvé la probabilité de fausse alarme PF égale 1 moins exponentielle moins A fois lambda. Mais maintenant, lambda égale ça. Donc, on écrit, on change le paramètre lambda à cette partie. Donc, le résultat comme ça, pour la détection aussi, et on a déjà trouvé le PD égale 1 moins exponentielle P lambda. On change le paramètre lambda égale à cette partie. Donc, c'est ça. C'est ça, pardon. Pour comment calculer cette partie, j'ai déjà expliqué bien. Parce que P fois log A égale log A puissance B. Donc, ici, c'est exponentiel log. Donc, je écris comme ça. Ça va, c'est clair pour vous? Pour les deux probabilités, parce on a déjà trouvé les résultats dans l'exercice 1. Ici, on seulement changé la valeur lambda égale cette partie, c'est suffit. Parce que dans l'exercice 1, la probabilité de fausse alarme et probabilité de détection, on a déjà trouvé le résultat, c'est 1 moins exponentielle moins A lambda et 1 moins exponentielle moins P lambda. Ça, c'est bon.
Ensuite, parce que pour le PDA, on trouve la valeur de lambda égale 1 moins P et 1 sur P moins 1 log P fois 1 sur B, 1 moins B sur AB. Donc, ici, on n'a pas besoin de lambda, on seulement utilise la valeur de lambda, c'est pour cette partie. Ensuite, on peut trouver le résultat. Pour ça, c'est pareil. C'est bon? C'est bon, on va continuer exercice 2. Pour l'exercice 2, on va voir ici. On va voir ici parce que la fonction, c'est bon. Oui, parce que pour l'exercice 2, le rapport de vraisemblance de lambda de y supérieur ou inférieur en seuil. En seuil, c'est quoi? C'est pour le test hypothèse bayésienne. C'est C en 0 moins C00 fois la probabilité. Ici, c'est probabilité de H0. Ici, c'est probabilité de H1. C'est ça, c'est comme la définition. Ensuite, pour nous, c'est maintenant, on suppose la probabilité de H0 égale B, probabilité de H1 égale 1 moins B. Donc, on peut trouver lambda égale 1 sur B moins A log B fois 1 moins B fois C01 moins C11 sur A fois B C10 moins C00. Ça, c'est bon. Vous pouvez voir clairement ici. C'est clair ou pas? C'est pour cette partie. Pour ici, c'est C01 moins C11. Ici, c'est C10 moins C00. C'est clair pour vous? Donc maintenant, dans l'exercice, il a dit, il faut proposer un coup qui diminue la probabilité fausse alarme. Parce que j'ai déjà tracé la courbe dans l'exercice 1, voir ici. Si on a diminué la probabilité de fausse alarme, c'est-à-dire il faut diminuer la valeur de lambda. C'est ça? Donc, c'est pour ici. Ah, c'est ici. Donc, il faut diminuer la valeur de lambda. Parce que maintenant, on prend le lambda égale 1 sur P moins 1 log P fois 1 sur 1 moins B.
fois C01 moins, moins C11 sur A fois B, C10 moins C00. Donc, il y a beaucoup de choix pour diminuer la valeur lambda. Soit on diminue le résultat C01 moins C11, soit on augmente le résultat C10 moins C00. C'est bon pour vous? Ça, c'est clair pour vous? Parce que vous avez vu l'équation dans le tableau blanc, si on a diminué la valeur lambda, soit on diminue C01 moins C11, soit on augmente le résultat de C10 moins C00. Donc, pour les deux façons, il y a beaucoup de choix, mais pour nous, on choisit, on augmente C10 moins C00 parce que pour le test pour le test d'hypothèse bayésienne de coût 0,1, C00 est toujours nul. Donc, on choisit un coût C10 est supérieur à 1. Ça va, c'est clair? Pour cet exercice, il y a beaucoup de solutions. Pour moi, je présente seulement une solution, c'est-à-dire on choisit un coût C10 est supérieur à 1. Donc, c'est pareil qu'avant, c'est le rapport de vraisemblance lambda de Y supérieur ou inférieur état égale P, et P C10 sur 1 moins P. Ensuite, on a calculé la nouvelle, le nouveau seuil lambda prix. Lambda prix égale 1 sur B moins A log P fois 1 moins B sur AB fois C en 0. Parce que C en 0 est supérieur à 1, donc lambda prix est inférieur lambda. Pour la nouvelle probabilité de fausse alarme PF prix, ça c'est égal intégral de 0 à lambda prix F grande Y sachant H0 de Y. Ça c'est inférieur 0 c'est inférieur intégral de 0 à lambda cette fonction. Pourquoi? Parce que lambda prix est inférieur lambda. Sinon, si c'est pas clair,
on va voir, on va voir cette, on va voir cette courbe. Ça ici, c'est PF. C'est pour intégral. C'est quoi? On fixe la lambda ici. C'est intégral. Ça, c'est cette surface. C'est bon? Mais avant, c'est avant la valeur de lambda est ici. Mais pour nous, maintenant, on diminue la valeur de lambda. Maintenant, c'est ici. Donc, intégral pour la probabilité, pour la nouvelle probabilité de fausse alarme, la surface est plus petite. Ça, c'est bon? Ensuite, pour calculer la probabilité de détection, c'est pareil. Mais si seulement une chose de différence, c'est ici, c'est AB fois C en 0. Mais pour la courbe aussi, on peut voir parce qu'on augmente la valeur de lambda, la probabilité de fausse alarme augmente, la probabilité de détection augmente aussi. Donc, si on diminue la probabilité de fausse alarme, on diminue également la probabilité de détection. C'est bon pour vous? N'inquiétez pas, à la fin de TT, et je vais vous envoyer la correction par mail. Donc, si vous comprenez bien tous les corrections, je pense que c'est suffisant. Pas besoin de noter la correction parce que c'est pas très grave. Ce midi ou cet après-midi, je vais vous envoyer ces corrections par mail. C'est toi bien, je vais laisser 5 minutes à lire le sujet d'exercice 5.
Ça va, on commence l'exercice 5. Pour l'exercice 5, la distribution de densité f de x, on peut écrire comme cette formule. Pardon. Pardon. C'est C de θ fois la fonction j de x fois exponentielle θ fois une fonction h de x. Où c de θ est une constante fonction de θ et la fonction j et fonction h sont des polynômes de x. Dans l'équation A, on va retrouver les lois gaussiennes et les lois exponentielles à partir de cette expression. Pour la loi gaussienne, je pense que vous avez vu dans le cours, c'est f de x égale 1 sur racine de pi fois sigma carré exponentielle moins x moins mu carré sur 2 fois sigma carré. Donc, on va voir, je pense que ça, pour cette loi, c'est plus facile pour trouver θ fois, fois la fonction h de x. Donc, θ fois la fonction h de x égale moins exponentielle, moins x moins mu carré sur tout θ, tout sigma carré. Parce que la fonction h, c'est la fonction de x. Donc, on choisit la fonction h égale x moins mu carré. Mais pour le θ, θ égale moins 1 sur tout sigma carré. Pour cette partie, ça c'est θ, c'est la fonction cθ fois la fonction de x. Parce que la fonction de x, parce que la fonction x, ça c'est la fonction de la fonction de j, ça c'est la fonction de x. Mais regarde ici, il n'y a pas de x, il n'y a pas de x. Donc, on suppose Jx est toujours égal à 0. Pour cette partie, c'est la fonction de c de θ. C'est bon? Ça va bien? Ensuite, pour la loi exponentielle, ça c'est fonction de x égale lambda fois exponentielle moins lambda x fois la fonction échelon unité. Donc aussi, c'est plus simple pour trouver θ fois la fonction de x. Donc ici, la θ fois la fonction de h, c'est moins lambda x. Parce que la fonction h, c'est la fonction de x. Donc, la fonction h égale x. Θ égale moins lambda. Pour le si de θ fois la fonction j et la fonction j égale lambda fois une fonction échelon unité. Parce que la fonction de j, ça c'est la fonction de x. Donc, cette partie, c'est la fonction de j. Cette partie, c'est si de θ. C'est bon? Pour cet exercice, c'est plus simple.
pour trouver θ fois la fonction de h. Parce que ça, c'est dans l'exponentiel. Donc, tout d'abord, il faut voir s'il y a de fonctions exponentielles ou pas. Regarde la loi de Gaussienne et la loi de exponentielle. Ici, c'est l'exponentielle. Ici, c'est exponentielle. Donc, θ fois la fonction h, c'est cette partie. Θ fois la fonction h, c'est cette partie. Ensuite, pour l'autre partie, c'est c de θ fois la fonction de j. Mais pour la fonction de j, ça c'est la fonction de x. Donc, pour cette partie, il n'y a pas de fonction, il n'y a pas de x. Donc, la fonction j égale 1. Pour cette partie, c'est c de θ. Mais regarde ici, là, ici, c'est la fonction de x. Donc, jx égale la fonction la fonction échelon unité. Pour cette partie, c'est c de θ. C'est clair pour vous? Ensuite, pour le PDA, il faut calculer le rapport de vraisemblance. Parce que, maintenant, en échantillon, il y a beaucoup de x. Donc, il faut utiliser la définition, c'est lambda petit x1, petit x2 jusqu'à petit xn. Ça, c'est égal à la fonction, ça, c'est la fonction f x1 et x2 jusqu'à xn, sachant ici aussi hypothèse h1 sur hypothèse h0. Ça, c'est bon. Et pour le rapport de vraisemblance, il est toujours en haut, c'est la hypothèse H1. En bas, c'est l'hypothèse H0. Et il faut faire attention pour cette partie dans l'examen ou dans l'autre exercice. Parce que les XI, ça c'est échantillonnage. Donc, ils sont indépendants. Donc, pour cette partie, on peut écrire c'est le produit de f xi, sachant xi, hi. Hi, ici, c'est soit h0, soit h1. Parce que cette partie, pour cette partie, c'est pour ça, on peut écrire, c'est en haut, c'est la fonction ça, cette partie. Donc, pour le produit, ici, c'est puissance n. Ici, c'est le produit. Mais ici, c'est θ, parce que θ i sont identiques. Donc, cette partie, c'est somme. C'est clair, quoi, pour cette partie? Ensuite, pour le rapport de vraisemblance, on peut écrire comme ça. Parce que vraisemblance, ici, c'est l'hypothèse H1. Ici, c'est l'hypothèse H0. On peut voir l'exercice hypothèse H1, c'est θ égale θ0. Pour l'hypothèse H1, θ égale θ1. Donc, ici, c'est si θ1 sur si θ0.
racine puissance n. Mais pour cette partie, parce que les tout donc ont élevé cette partie, pour ça, c'est sur quelque chose, exponentiel sur exponentiel quelque chose. C'est exponentiel moins quelque chose, moins quelque chose. Donc, c'est θ 1 moins θ 0 fois la somme, la fonction de h. La fonction h de x. Ça, c'est bon? Est-ce que j'ai besoin d'écrire cette conclusion dans le tableau blanc? Attends un peu. Parce que la fonction f, la distribution f x sachant une hypothèse égale c θ fois la fonction j de x fois exponentielle θ fois la fonction h de x. Ça, c'est bon pour vous? Ensuite, on a calculé c'est f x1, x2 jusqu'à xn, sachant une hypothèse. Ça, c'est le produit I égale 1 jusqu'à grand N, f x I, sachant une hypothèse. Ça, c'est bon parce que tous les x sont indépendants. Donc, ici, c'est la produit de cette partie. Donc, ici, ici, c'est C, c'est C, c'est la fonction C de θi racine n. Pourquoi? Parce que si on choisit la hypothèse de H0, ici, c'est toujours θ0. Sinon, on choisit l'hypothèse H1, ici, c'est toujours H0, c'est H1. Ça, c'est clair? Ensuite, pour ici, c'est parce que échange pour chaque échantillonnage, ça c'est xi. Donc, pour le produit, cette partie, ça c'est le produit aussi. I égale 1 jusqu'à n j xi. Mais pour l'exponentiel, exponentiel, θ, on change rien parce que hypothèse H0 est toujours H0. Donc, ici, c'est HI. Mais pour le ici, c'est la somme I égale 1 sur N H xi. Ça, c'est clair? C'est clair pour vous? Pourquoi? OA, c'est la somme exponentielle A fois exponentielle P,
ça c'est exponentielle A plus B. Donc ici, c'est la exponentielle θ I, somme I égale 1 jusqu'à n à la fonction h de xi. Pardon. Donc, pour la fonction lambda de θ, ça c'est la f xi, x2 jusqu'à xn, sachant h1 sur fx0, sachant h0. On va voir, parce que ici c'est θ1, θ2, donc c'est C θ1 racine n, C θ0 racine n. Mais pour cette partie, pour les deux sont identiques, on n'a pas besoin de cette partie. C'est exponentielle θ1 fois la somme 1 jusqu'à n h i exponentielle h0 somme c'est bon, c'est parti. Mais pour cette partie, on pourrait écrire comme la correction parce que ici c'est racine n, ici c'est racine n. Donc on peut écrire c'est C θ1 sur C θ0 puissance n. Ici c'est exponentielle 0,1 θ1 moins θ0 fois la somme I égale 1 jusqu'à n h, la fonction h de xi. C'est bon pour vous? D'accord. Vous avez noté, vous avez fini de noter ou pas? Sinon, je vais partager mon écran. C'est vrai, je vais partager mon écran. Ça, c'est bon. Ensuite, c'est pareil que l'exercice 1 et 2. On prend le log pour cette équation. Donc, c'est-à-dire cette partie est inférieure ou supérieure ou inférieure le seuil état. Ensuite, on calcule comme ça. Ça, c'est bon pour vous? Mais ensuite, ensuite, il faut réfléchir à cette partie. Parce que si θ1 est supérieur à θ0, cette partie est positive. Donc, on change rien pour cette partie. C'est bon? Mais θ1 est inférieur à θ0, c'est-à-dire cette partie est négative.
Donc, on va changer le symbole comme ça. Pourquoi? Parce que ici, c'est négatif. Ici, avant, c'est supérieur H0. Maintenant, c'est inférieur H1. Ici, c'est inférieur H0. Ici, c'est supérieur H0. Et pour cette partie aussi, c'est clair pour vous pourquoi il change le symbole ici? Tous les personnes comprennent bien pourquoi on change ici, ici c'est supérieur, on choisit c'est H0, ici c'est H1. C'est différent, c'est différent ici. Ça va? Oui, ensuite, on prend. Ensuite, pour vérifier une statistique est suffisante ou pas, il faut utiliser la définition. Une statistique est suffisante si seulement si la vraisemblance de chaque hypothèse HI pour se factoriser de la façon suivante. C'est comme ça. C'est-à-dire, il faut factoriser factoriser la hypothèse. C'est comme cette partie. Mais on va voir la fonction J dépend de l'hypothèse HI et des observations à travers ρ égale t y0 jusqu'à y t moins 1. Mais la fonction h dépend uniquement des observations. Donc, parce que dans cet exercice, il n'y a pas d'observation, ça c'est X, c'est beaucoup d'échantillonnage. Donc, on va voir, tout d'abord, on va trouver la fonction H. Regarde, la fonction H, c'est ici, parce que la fonction H dépend uniquement les échantillonnages. Donc, ça, c'est la fonction H. Mais pour l'autre partie, c'est la fonction de J. Donc, on peut trouver la fonction de J, ρ, et hypothèse HI égale C, et C θ I, puissance n exponentielle θ I fois θ I fois le ρ. θ I fois la fonction d, quelque chose. Pourquoi on écrit ρ égale comme ça? Parce que l'hypothèse HI, dans cet exercice, l'hypothèse H0 égale θ0, l'hypothèse HI égale θ I. Donc, cette partie et cette partie, ça c'est pour l'hypothèse. Donc, ρ, ça c'est, donc, ρ, ça c'est égal somme I I égale 1 jusqu'à n h, la fonction h de xi. Ça, c'est une statistique suffisante. C'est clair?
Parce on peut factoriser la vraisemblance. C'est comme une fonction t. On peut trouver ça. Donc, on peut dire, on peut dire la fonction t a une statistique suffisante. Pour ça, c'est plus simple parce que pour la hypothèse, on peut factoriser toutes choses. Parce que pour la fonction h, ça c'est dépend seulement des x. Donc ici, c'est fonction h. Pour les deux, ça c'est la fonction j. Mais on va voir pour la fonction j, il y a rho et hypothèse hi. Parce que dans l'exercice hi, ça c'est égal θ i. Donc, cette partie, c'est dépend seulement hypothèse. Cette partie est hypothèse. Donc, ici, rho, ça c'est ça c'est une fonction pour tous les échantillonnages. Donc, on peut voir les deux formules. Ici, c'est la fonction de t. Si on peut trouver bien la fonction de t, c'est-à-dire la fonction de t a une statistique suffisante. C'est bon ou pas? Ensuite, pour ça, c'est si les deux hypothèses sont équiprobables, c'est-à-dire la probabilité de H0 et probabilité de H1 égale demi. Ensuite, dans le cas PSN de coût 0,1, en seuil état, on peut écrire comme ça, donc égale 1. Ensuite, pour nous, on a déjà trouvé on a déjà trouvé une statistique suffisante, c'est comme ça. Ensuite, on, on peut trouver toutes les conclusions. Parce qu'on calculait l'état égal 1. Pour nous, c'est pour ça, θ égale 1, log 1 égale nul. Donc, donc ici, c'est moins, c'est moins, c'est moins, c'est moins n, c'est moins n.
Et désolé, pour moi, maintenant, il y a une erreur ici. Et ici, aujourd'hui, c'est C θ 1 sur C θ 0. Mais il faut inverser pour les deux. C'est C θ 0, C θ 1. Ici, c'est aussi C θ 0, C θ 1. Pourquoi? Parce que ici, c'est moins 1. Parce que moins log quelque chose égale log quelque chose moins racine puissance moins 1. Désolé, c'est pour le dernier, pour, le, pour la correction de c'est C θ 0 sur C θ 1. Ici, c'est C θ 0 sur C θ 1. Ici, c'est C θ 0 sur C θ 1. Il faut noter, s'il vous plaît. C'est bon pour vous? C'est bon pour vous? Pour moi, c'est cet exercice 5, il y a des petites erreurs. Donc, pour moi, je vais rescanner la correction de cet exercice. Peut-être cet après-midi, je vais envoyer les tout corrects corrections à vous. Désolé, c'est le prof me donnait peut-être il y a peu d'erreurs. C'est doit bien, ces séances de DD, on a terminé et on a terminé ces séances de DD. Et pour moi, j'ai déjà enregistré ces séances de DD et dans une vidéo. Euh, Si vous avez aussi des questions, vous pouvez voir la vidéo et n'inquiétez pas, vous pouvez m'envoyer par mail des questions par mail. Mais je suis désolé parce que à cause du coronavirus, les TD est obligatoire à distance. Donc, je pense que c'est un peu bizarre pour vous. Oui, pour Victor, c'est pour Victor, d'autres étudiants,
Si vous avez encore des questions, n'inquiétez pas, m'envoyer par mail. C'est pas grave. Pour mon adresse, c'est hui.mi, c'est imt-lille-douai. .fr. Merci, mais pendant le confinement, c'est trop bizarre. Je travaille chez moi, pas de personne. Je parle rien je parle français rien. Je parle rien. Français jamais. Désolé. Mais c'est sûr parce que dans ce cours mais c'est sûr